Après Dominique et puis Géraud. Moi, ce que j'ai mis en place, enfin surtout, hein, même tous mes textes de théâtre, c'est ça, c'est une écriture de l'acteur en fait. C'est-à-dire, je joue tous les textes que j'écris. C'est-à-dire, si j'écris pour 9 hommes, comme c'est le cas d'un projet sur lequel je travaille, donc je me suis en fait transposée dans ces 9 corps. C'est-à-dire, je joue les textes en même temps que je les écris sur mon ordinateur. Après, moi, bon, je veux dire personnellement. Personne m'a jamais pris par la main, m'a jamais aidé ou encouragé à écrire, sauf donc ces deux hommes qui m'ont dit ça en une phrase. Mais c'était à moi de l'entendre ou pas. Et moi, j'ai choisi de l'entendre parce qu'à un moment donné, j'en avais plein le dos de ce que je pouvais voir au théâtre. Ça ne m'allait pas du tout. Je suis fatiguée d'un consensuel qui hante les scènes bourgeoises de notre époque. Voilà, fatiguée de ce théâtre historique. Alors bien sûr, il faut de la mémoire, mais enfin bon, 90% des créations qui sont quand même que des œuvres de mémoire et très peu de paroles d'aujourd'hui. Donc voilà, et c'est surtout aussi par ennui, parce que je suis quelqu'un aussi, je suis un peu un animal blessé, un peu une écorchée vive. Mon parcours philo aussi, c'est ça. J'ai envie de gueuler quoi sur les scènes, de gueuler pas dans le sens on crie c'est l'hystérie, mais de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire de renouer avec un espace de liberté qui est pour moi consubstantiel au théâtre. Voilà. Après moi donc si j'ai aussi choisi de quitter la fac de philosophie, c'est qu'à un moment donné il y a une impuissance de la pensée à agir finalement de la pensée philosophique, hein, j'entends, hein, à agir sur le monde. Et le théâtre est un moyen d'action directe. Le théâtre fait passer les concepts de l'intelligible par le sensible. Donc c'est une frappe directe. Et sans s'emmerder à écrire ou expliciter des concepts, etc. Il le fait passer donc par la chair, par l'image. Donc voilà. Donc non, c'est parce que aussi, moi, à un moment donné, j'ai rencontré les limites de la philosophie. Je pense que j'ai accepté aussi facilement de changer de bord et d'entrer dans ce monde du théâtre. Au niveau des ordres, désordres, même quand tu interviens à nouveau, hein, parce qu'ils étaient un petit peu petits hier. Il y a quelque chose de plus arraché. Hein? Allez. La philosophie n'est pas dans l'action, la philosophie est dans le schéma de la pensée, elle est dans le concept, elle est à l'endroit de la réflexion, à une table, sur une feuille de papier. Donc voilà, bon après bien évidemment il existe des philosophes qui sont radicaux, hein, des gens comme Nietzsche. D'ailleurs je pense que depuis Nietzsche, il n'y a rien eu d'aussi radical au niveau de la pensée philosophique. Voilà, ses limites, c'est tout simplement que la philosophie n'est pas dans un champ d'action. Elle est dans un champ de la réflexion. Donc du corps mort. C'est mon corps, ça, c'est mon cri. Oh, trésor, unité, poésie, ciel inversé. Salut les mortes, je cours, allez, j'y vais, corps. Salut, colère, provocativement. Janine est morte. C'est la toi. Donc là, je vais te lire donc une phrase que j'ai écrite dans un spectacle que je suis en train de créer, là, qui s'appelle La Janine, qui pour moi est, disons, voilà, une définition possible du théâtre. Donc le théâtre, pour moi, c'est se réapproprier ce qui nous revient de droit, le cri, la liberté, les pulsions, la violence, l'absolu refus et la mort, avec des impressions de sang, de larmes, de sperme et de sueur. Et d'un bout à l'autre, malgré des plages de rêverie et de tendresse, un grondement de révolte et de colère. Voilà. Je comprends pourquoi tu parlais d'Artaud. Oui, non, mais moi c'est un théâtre de la révolte, hein, de toute façon. Hein. C'est un théâtre de la révolte, c'est un théâtre qui crie, quoi, qui cogne, qui cherche. Mais souvent les gens comparent mon écriture à des choses qui sont liées à Artaud, dans la façon de prendre la parole, dans ce qui est raconté, dans comment, à un moment donné, je fais la nique, tu vois, aux politiques de notre époque, à cette société qui fout le camp, aux défaites qui brisent,
comment moi je mets un gros fuck là-dedans pour dire que voilà, il faut le cri. Hein. Morbide qui s'exprime. Je trouve sublime hein, les festivals de théâtre de rue en général, de cette avalanche d'images, de corps, de marionnettes. Voilà, mais bon, si la rue a gagné l'image, en tout cas pour moi, elle a perdu la parole. Et en fait, ce projet est né, voilà, encore d'une colère en fait hein, que j'ai prise. Je me suis dit mais c'est quand même dommage quoi. Il y a plus de mots dans la rue. Les gens, enfin, le théâtre ne parle plus dans la rue. Et donc j'ai su qu'il y avait une bourse d'écriture pour la rue qui existait. Je l'ai su la veille du dépôt des dossiers. J'ai envoyé une lettre assez gonflée, un peu de colère, quoi, comme quoi je me proposais de changer la donne, de remettre du verbe, etc. Ils ont dit oui, voilà, tout de suite. Et donc du coup, contre toute attente, hein, je m'y attendais pas du tout. Et donc du coup, j'étais partie au départ sur un travail autour de la marginalité, notamment des SDF. Donc j'ai fait tout un travail d'enquête sur le terrain à Paris, près du SAMU social, etc., etc. Et puis pour moi, c'est difficile des acteurs qui s'emparent de la parole d'un SDF. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans, ou en tout cas, il faut que ce soit écrit d'une certaine façon. Et par rapport à ce que je voulais faire, j'avais vraiment envie de montrer toutes les paroles de marginalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire des archétypes d'hommes, hein, en rupture, que ce soit les hommes tout-puissants, ceux qui se posent trop de questions, ceux qui sont dans l'alcool et la drogue, ceux qui sont dans le sexe. Donc j'ai complètement élargi mon panel de réflexion pour créer un spectacle que je veux sur une parole ultime de mecs d'aujourd'hui, mais de mecs qui sont pas, il n'y a pas de, bon, j'ai pas mis, on va dire, de jeunes cadres dynamiques, hein. J'ai mis que, voilà, des gens qui sont à l'endroit d'une rupture, en tout cas de quelque chose. Et j'ai sélectionné mes acteurs, en fait, fonction de leurs univers. C'est-à-dire, je n'engage jamais de comédiens obéissants. Je n'engage que des acteurs qui sont chargés d'un univers ou d'une poétique. Bon, par exemple, Géraud Costé, qui est donc chanteur, musicien, Pierre Fernandez, qui est un acteur qui a une puissance charnelle incroyable, Jean-Luc Guiton, qui est un fou de la scène, voilà, un clown. Un clown du réel comme ça, voilà, tous les autres, bon, Gildas Gouget, Barnabé Perotti, qui c'est que j'ai engagé encore, voilà, Luc Blanchard, Bélaïd Boudelal, Pierre Gramont, donc voilà, tous porteurs d'une couleur hein, artistique différente, et j'ai fait voilà, se rencontrer voilà, c'est toutes ces couleurs, quoi. Un champ de bataille morbide qui s'exprime. Enfin, là, moi en général, quand je monte des projets, les acteurs sont plutôt heureux quoi, de bosser avec moi, parce que je suis pas du tout gourou, je suis pas tyran. Et je travaille. Pour moi, c'est très important de travailler dans le bonheur, dans l'écoute, dans le respect. Je fais pas de grands discours en général. Donc voilà. Et donc bien évidemment, au départ, ça m'a un peu inquiétée. Je me suis dit bon, quand même, Nadège, 9 mecs, et pas des moindres, quoi. Et puis finalement, enfin tout va bien. Ils sont au contraire vachement solidaires, vachement à l'écoute, et je pense heureux aussi qu'une femme écrive pour des hommes. Ils m'ont dit, tu vois, heureusement que t'es une femme qui dirige ce projet plutôt qu'un homme. Voilà, bon après, je sais pas si ça aurait changé la donne ou quoi que ce soit, mais bon, mais c'est vrai que bon, c'est un regard de femme aussi porté sur eux, sur comment moi aussi j'ai envie qu'ils soient beaux sur scène, qu'ils soient puissants, qu'ils soient bien dans cette parole, et qui jubilent quoi aussi de raconter ces histoires un peu sales, un peu cabossées, un peu destroy quoi. Un cube noir, un cube noir, un cube noir. Ça, c'est mon corps. Ça, c'est mon cri. Crie, colère, provoque un répand. Janine est morte. S'il a la ligne, toi qui pise. Un grand désert, écoute-le hurler. De sac, bestiole,
neige morte, mon corps, doigts, corps, tête, ma tête, un mur, me jeter la tête sur un mur, le crâne, cogner, fracasser le crâne, Jaline est morte, c'est né de ma mère, je cours, allez, j'y vais, je me cogne, go! Enfin, moi, en plus, je traite que des sujets d'actualité ou des sujets sociaux, etc. Donc, c'est à chaque fois comment, dans l'écriture, je trouve une distance pour le raconter, puis et en même temps raconter l'acteur, parce qu'en fait, je raconte beaucoup l'acteur, moi. Hein. Et du coup, c'est en racontant l'acteur que j'arrive, à nouveau, en passant par ce prisme-là, en posant comme situation première, voilà, on est des acteurs avec tel univers, que j'arrive après à nouveau à relier ce fil et ces questions politiques, voilà, existentielles. Le problème des SDF, par exemple, que j'arrive à le rejoindre en partant d'abord de la matière première, c'est-à-dire l'acteur. Claquez pas, homme que je dis, un bras, qui aime les femmes, avec de gros seins qui se lavent la chatte propre dans le bidet. Un bras qui mange du beefsteak avec du gros rouge le dimanche. Les jours de lune, j'arrose mes radis avec du purin d'ortie. L'automne, je chasse le sanglier. Au printemps, je bourre la grosse marque de Saint-Flour pour bien se vider les couilles. Et l'été, je vais cabosser le manouche au bal du 14 juillet. Homme que je dis dur, faut que ça conne, je casse cartonne, faut que ça saigne. Je suis désolé de parler cru pour ces dames, mais moi je dis que c'est pas de bien que je vais passer la bague d'un Parisien ou de passer mon froc devant le manouche là-bas. C'est à moi que tu parles, connard. Va te faire trimer le bikini par une moissonneuse batteuse. Faut pas me faire monter dans le rouge, j'ai le besoin des Ramones dans la tripe. Sale manouche, tiens, prends ça dans ta gueule, tiens. Va la poubelle merde. Nique ta race! Fils de pute, faut pas me faire monter dans le rouge. Cherche qui fouette! Putain d'enculé de manouche. Au départ, donc, j'ai commencé à travailler avec eux dans une première résidence, donc au Parapluie. Déjà, moi, pour me rendre compte de ce que ça voulait dire que de me coltiner cette parole de l'homme. Donc, on a travaillé beaucoup sur des mots d'ordre, des improvisations, moi, ce que j'appelle de l'écriture scénique, où je leur ai demandé donc de mettre en jeu, de mettre en scène, en fait, leur propre univers d'homme, leur propre intimité, mais sans que ça rentre dans le psychologisme ou quoi que ce soit, je déteste ça. Hein. Donc là, de voir comment, avec des éléments qui les composent fortement, voir comment ça pouvait se parler, voir comment ça pouvait se raconter, etc. Donc on a fait des performances, il y en a qui se sont mis de la moutarde sur les fesses, enfin, il y a eu des délires, des fois, bon, assez loin de ce que bon voilà moi j'avais besoin d'entendre quoi. Mais bon en même temps tout ça, toutes ces propositions qu'ils m'ont faites m'a fortement questionné et a permis donc de nourrir voilà une écriture. Alors comment je travaille, c'est donc là, par exemple, on répète la journée, on lit le texte, on teste des bouts, voilà, j'ai besoin de entendre le fil. Et le soir, bon, bah, je fais nuit blanche, tout simplement, je ne dors pas. Je réécris, je recorrige. Le lendemain, je propose donc des corrections, une autre version, on reteste des choses, on re-questionne la matière ensemble. Parce que forcément, bon là, c'est 9 voix, donc ça veut dire 9 voix dans la tête. Hein, parce qu'il faut que je jongle entre tous. Donc à un moment donné, il faut absolument faire l'épreuve du plateau. Donc je fais l'épreuve du plateau et puis je vois si ça fonctionne ou pas ce que j'ai imaginé. Des fois ça marche très bien, des fois pas du tout. Donc hop, je rebascule, ouais. Mais voilà, mais bon, eux ils sont aussi engagés sur ce projet parce que moi je demande aussi aux acteurs de s'engager avec moi, c'est-à-dire ils sont actifs hein, au niveau de la réflexion, de par exemple proposer des choses. Je laisse les gens quand même libres d'une parole. Bon, bien évidemment, c'est moi qui décide, hein, qui dit oui ou non ou attends, c'est absolument n'importe quoi ou mais bon, ils savent que en tout cas, ils peuvent me dire des choses, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Et ça donne une drôle d'histoire. Donc partant de ce truc des SDF, donc la Janine maintenant, donc c'est vraiment c'est un conte moderne, rock'n'roll sur le thème de la mort, sur des hommes. Donc le principe c'est une femme, on va dire, qui est morte. En même temps, cette femme-là est la métaphore de ce que chacun porte en soi, c'est-à-dire un endroit de la souillure, de la blessure, et l'endroit aussi du très beau. C'est un peu voilà une espèce de boule là comme ça qu'on a en chacun. Et donc bon, moi je pars quand même au départ, avant d'ouvrir sur la métaphore de Janine, je pars d'abord du concret. Une femme est morte, il y a un enfant bon, qui a 18 ans là, qui a 20 ans, hein, qui est rocker.
Et voilà, sa maman est morte, donc il veut mourir. Et donc du coup, 9 hommes se dressent et vont lui dire de cogner sa douleur. Donc il y a un refrain qui vient souvent dans le spectacle, c'est cogne ta douleur, cogne, crie gamin, crie, pose cette neige morte. Ça, c'est mon sang. Ça, c'est du sang qui coule de ma bouche. C'est de l'expressionnisme allemand. Je suis la métaphore du sang, la vision post-moderne du verbe. Viande, die Sprache von Blut. Le corps coupé, corps outragé, esprit démembré, beauté assassinée, liberté suicidée, janine en sang. Je suis la viande en talons blancs. Fleisch in der Ferse der ermordete Schönheit. C'est que du sang. C'est que du sang. C'est que du sang. Voilà, parce qu'en fait, tous ces hommes donc vont révéler donc aux gamins quoi leur propre facture, leur propre blessure, leur propre janine, leur propre mort de ce qui les mine et les pousse vers le bas en leur disant attention gamins, faut fatiguer la carcasse quoi, il faut se battre quoi. Donc c'est un encouragement en fait à vivre. Mais le tout décliné de façon extrêmement rock'n'roll, punk, à la Rammstein-Mutter, etc. Donc voilà, bon, avec des moments bien évidemment de tendresse aussi. Mais voilà, c'est une fureur en fait. C'est une fureur d'homme qui appelle. Ça aurait pu s'appeler Rage de vivre le spectacle. J'ai par des biches, je tire une balle à ces poucavas de balles. Je tire une balle à cette balance d'Adi qui m'a piégé. Je tire une balle à l'institution qui m'enferme chaque soir dans mon trou. Dans cette fosse à merde qui est la rate. Voilà, moi je suis venu pour gueuler égalité et fraternité de merde, bâtard de pays. Je tire une balle pour tous ces bondis comme moi. Les dollars qui se sont fait niquer la race. Des tout petits, je tire une balle sur ma vie de chien. Ma vie de prison, de la détention. Quand j'ai décidé donc de l'espace scénique, de ma scénographie, etc. Bon, je savais hein, j'ai demandé expressément à ce que certains des comédiens soient guitaristes, c'est aussi comme ça que je les ai choisis. Donc je savais que ça allait être rock'n'roll, mais je ne pensais pas autant quoi. Parce que là c'est un rythme de malade. C'est à un moment donné hier. J'ai vu ce truc, mais je me suis dit mais c'est un truc de dingue quoi. Et je pensais pas. Moi j'étais partie sur un truc. Rock, mais bon, gentil, quoi. Enfin, j'avais pas imaginé que ça irait aussi loin. Alors la Parce philo que peut c'était pas t'aider, possible, quoi. ouais. La philo peut t'aider, du coup, Oui, sur oui, la oui. part anima, sur la part aussi de ce qu'on provoque Ouais. dans ces Ouais, endroits ouais. très secrets, finalement, Ouais, qui ouais. nous... parce que t'as peut-être ouvert des portes, finalement. Ah oui. Ouais. Non, mais j'ai ouvert des portes pour eux sur... même pour les musiciens, sur la façon aussi d'envisager la musique, de comment on compose ça avec le mot, de façon aussi de dire l'intime, de comment aussi eux ils sont contents parce qu'ils se réconcilient avec quelque chose du théâtre, de liberté quoi. Et ça c'est hyper motivant pour un acteur hein, d'être dans l'endroit de la puissance de l'acteur, de libre et énorme quoi. Et puis là, je convoque vraiment tout, quoi. Je convoque le rire, vraiment le sang, le sperme, la sueur, ce qui est de l'ordre de l'imbécile aussi, des blagues imbéciles entre hommes, ce qui est de l'ordre aussi de voilà du chagrin d'amour. Je teste mes jambes et mes mains, je respecte le passage piéton, je collectionne les cravates Jean-Paul Gaultier. Mes pensées sont fragiles, ma bite est légèrement courbée vers la droite et j'ai résolu le sens de la vie, ça n'a pas de sens. C'est le hasard, c'est absurde. Le fait que j'existe prouve que le monde n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi je vis, ni pourquoi je ne cesse pas de vivre. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je les referme. Je les ouvre, la vie ne tient à rien, c'est absurde. Je vais donc continuer horizontal plutôt que vertical. Un grand hiver, écoute-le hurler. Well, gonna die and die. I am the sexy dandy. Moi, je crois pas qu'il y a pas d'écriture féminine ou masculine. Hein, moi, je suis dans du masculin comme dans du féminin. Les auteurs, en général, en plus, travaillent énormément sur leur dualité, homme-femme, pour justement composer des personnages, aller chercher l'endroit de la femme, du masculin, etc. Mais alors oui, un homme aurait très bien pu écrire une pièce sur les hommes. Après, je pense que ça aurait pas du tout été la même, parce que là, ce qu'il y a de féminin, enfin,
féminin. Il y a beaucoup de choses de l'ordre de mon intimité personnelle dans ce spectacle. C'est-à-dire, on ne crée pas ex nihilo. C'est-à-dire qu'au départ, moi, c'est un grand cri contre la mort que j'ai envie de pousser. C'est aussi mon rapport moi-même avec ma propre mort et avec la mort en général, et parce que aussi la mort est encore un sujet tabou, hein, que ce soit au théâtre, dans les conversations, etc. Donc j'avais envie de me coltiner à ce truc-là, quoi. C'est un cri qui laisse piquer de curé dans le cœur, hein. Il a mis ce cul, il a son vidéo, mais piqué dans mon cul. Qu'il est choquant ce chaque chagrin, qu'il est caricace, qu'il a c'est bon la Ce serait pas mal si tous dansaient un peu là-dessus, tu vois, mais toi j'avais bien aimé ta proposition. Je veux parler de Pascal. Un clou crucifié dans le trou du cul du macado. En fait, suite au dossier que j'ai envoyé à la SACD pour avoir une bourse d'écriture, donc quand ils m'ont répondu positivement, ils m'ont dit, enfin je sais plus, j'avais un délai mais de 2 jours pour monter un dossier béton pour que le projet soit vraiment accepté définitivement. Et en fait, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Sébaza, dans le Puy-de-Dôme, dans un bar avec des copains en train de boire des canons. Et donc le bar s'appelait, la patronne du bar s'appelait Janine, et le bar s'appelait Chez Janine. Et puis à un moment donné, je sais plus, on a pris un fou rire et j'ai dit mais voilà, j'ai trouvé mon titre pour demain, ça sera La Janine. Donc c'est parti de là. C'est parti de là tout simplement. Et puis après voilà, mais bon, c'est je sais pas comment dire, dans le milieu du spectacle, des fois c'est des espèces de hasards, de trucs qui arrivent. Et heureusement finalement que j'ai choisi ce prénom-là, ce truc-là, pour pouvoir y greffer après toutes les histoires que j'y ai greffées. Tu fais assez confiance justement à tes pulsions, à ton instinct, ou les croisements de situations, de personnages, tout ça. C'est vachement important. Mais je pense que les artistes en général sont des gens de l'instinct, parce que. Et de l'instant. Ouais, et de l'instant, parce qu'on est vivant, direct, ici, maintenant, et puis qu'on est un peu comme des animaux, quoi, sur un plateau, avec notre propre corps. Moi, avec mon écriture, je suis comme une bête, quoi. Quand je suis comédienne, c'est pareil, je le bouffe, le plateau. Quand tu as des idées comme ça qui te semblent intéressantes, tu les notes, tu les écris, tu les enregistres. Comment c'est quoi tes petits... J'ai toujours des carnets dans mes sacs. Dans mon sac à main, il y a toujours un carnet de notes ou éventuellement un petit dictaphone. Voilà, quand j'entends des choses qui éventuellement pourraient, ou que j'ai envie d'écrire comme ça, je note toujours des petites choses. Tout le travail en fait de réflexion en amont d'une pièce de théâtre, je le fais vraiment à la main. À la main, parce que pour moi c'est là où la pensée est reliée jusqu'au bout des doigts. L'ordinateur, il y a quelque chose qui coupe l'ordinateur, c'est quand je lance le truc, mais que déjà j'ai écrit mon schéma, que je sais à peu près qui sont mes personnages, etc. Mais je fais d'abord un travail, c'est très important pour moi, ce truc-là, quoi. Non, puis je me nourris de tout. Je suis un peu, moi, je suis un peu comme une éponge, en fait. Tu vois, c'est tout ce que je prends, tu vois, de ce que j'entends, des bruits du monde, de la télévision, un des comédiens il me fait une blague, hop, je la remets dans le texte, ces choses de chaos, j'entends, l'éponge, elle, voilà, ou alors la petite graine, elle augmente, donc je tombe enceinte, et puis arrivé à 9 mois, j'accouche. Sauf que bon, en général, quand j'écris, j'ai pas 9 mois, quoi, c'est-à-dire j'ai en général 15 jours, 3 semaines, 1 mois, donc c'est des accouchements et des fécondations ultra rapides, quoi. Je suis la liberté noire, la religion, avant les prêtres, le néant qui ne peut se parler et qui aujourd'hui pourtant parle du secret. Janine est morte. Comment on va faire quand il va neiger?
Dans ce spectacle-là, j'ai injecté, ça faisait un moment que j'avais pas injecté de questions philosophiques directes. Et donc là, j'en ai injecté, à un moment donné, pour un des personnages, j'ai créé une espèce de dédale, de spirale comme ça, de questionnements philosophiques, voilà, qui tournent rond, quoi. Où il est un peu, lui, dans une cage métaphysique, en fait. Parce que voilà, c'était aussi une des paroles que je voulais convoquer. Voilà. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de message, s'il n'y en a pas, donc il n'y en a pas, mais c'est peut-être... Non, c'est un encouragement à vivre. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne disent que ça, mes spectacles, c'est punaise, mais redonnons la liberté au théâtre, c'est la rage de vivre, ni plus ni moins. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de message. Bon, ça parle beaucoup du monde, mais c'est au-delà du constat et de la dénonciation, ça en parle, hein, des endroits ça parle beaucoup des endroits qui font mal, hein, dans ce monde-là. Mais ça dit, sortons de la culture thanatophilique, voilà, et du kitsch aussi, parce que alors ça, voilà. Et puis non, c'est de la rage de vivre. Moi, de l'énergie, quoi. Parce que le public, il est au centre. Là, Ouais. il va être captif, en espérant qu'il soit captivé, mais il est captif. Là. Oui. Ouais. Ça, c'est volontaire, je suppose, pour lui donner encore plus de force dans cette imprégnation de ce 360 degrés, puisque tous les comédiens et la musique entourent le spectateur. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas volontaire, c'est qu'à un moment donné, bon, c'était 9 acteurs, donc il fallait que je trouve surtout un principe de jeu, quoi, et d'action. Et comme ils étaient très nombreux, etc., et que bon, Tu pouvais pas non plus critiquer la scène classique et les et mettre voilà, et j'avais pas d'une du tout façon envie frontale aussi. Voilà, j'avais pas du tout envie d'être en frontal dans la rue, j'avais pas du tout envie de mettre des gradins, j'avais vraiment envie qu'on se coltine vraiment à la rue comme ça, avec les gens au milieu, et les acteurs, voilà, qui sont sur des cubes noirs et qui balancent du rock'n'roll autour. Donc c'est pas, on va dire, une volonté, c'est surtout une volonté, voilà, de pas être dans le rapport frontal. Voilà. Yeah, yo te quiero. Wow, yo te quiero. Et je dis que ceux qui veulent faire les messieurs en cabriolet reviendront toujours en boîte à de mes poings. Homme que je suis. Personne ne m'a jamais marché sur la tête. Je courbe jamais les chines, je cligne jamais des yeux, j'accepte mon existence sans m'arracher. C'est à force de la braille point que j'ai construit maison et plaques fortes. Moi, je suis un de ceux qui se battent pour vivre. Et qui dit que le corps humain, c'est une rage qui doit se battre pour vivre. Pour le respect de soi et de la famille. Faut cogner la vie, faut fatiguer la carcasse. Moi, la lumière au théâtre, je m'en fous. Moi, c'est l'acteur, quoi. C'est l'acteur et qu'est-ce qui est dit. Et qu'est-ce qui est dit sur le plateau. Après, j'aime tous les théâtres, hein. J'adore rêver avec des super décors, des super costumes. Mais moi, dans mon théâtre à moi, j'en ai rien à foutre des décors, j'en ai rien à foutre des costumes. Et les lumières, c'est pareil. Moi, c'est l'acteur, qu'est-ce qu'il a dans les tripes, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'on me raconte là. Est-ce que moi, en tant que spectateur, ça me fait jubiler? Est-ce que ça me fait un truc physiquement? Je cherche à ébranler, quoi. Donc la lumière, c'est pas une de mes priorités. Après, tout dépend des projets que je mets en route. J'ai des projets, j'en ai un par exemple qui s'appelle Monoï, où c'est une performance sur le nu, où on ne voit que des mini-centimètres de peau. Donc là, tout a été travaillé en lumière, donc par exemple au millimètre près. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, j'en arrive à des choses complètement dépouillées au niveau des lumières, quoi. À des choses de l'ordre quand même du théâtre d'intervention, hein. Un théâtre d'intervention, un théâtre assez berlinois, quoi, un peu... mais avec beaucoup d'humour. Hein. Mamie, tu me rends enculé, c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors donc Aurillac, un conventionnement là, sur 3 ans après le Teatro del Silencio. Oui, tout à fait, oui. Comment ça s'est négocié, ça, ce conventionnement? Un peu Sur quelle par proposition? hasard. Un peu par hasard, parce que donc le théâtre d'Aurillac souhaitait changer un petit peu de principe de travail, c'est-à-dire que donc ils ont beaucoup travaillé donc avec Mauricio Celedón en théâtre de rue et en cirque pendant 9 ans, et là ils avaient envie de basculer dans un autre domaine qui était celui de l'écriture. Et donc du coup, ils m'ont sollicité. Donc, je les ai rencontrés, on s'est vu plusieurs fois, on a parlé de ce que ça pouvait impliquer comme travail, d'être associé à cet endroit-là, de l'écriture, tout ça. Et puis bon, voilà, ils se sont décidés pour me prendre là sur une résidence de 3 ans, où donc je vais avoir un certain nombre de cartes blanches, je vais devoir mettre en place certaines créations. Et je vais beaucoup écrire aussi sur la population d'Aurillac. J'ai envie de faire des portraits des gueules d'Aurillac, parce que voilà, la Lulu d'Aurillac, par exemple, qui est son petit café, les bouchers, les machins. Voilà, parce que bon, je suis quand même à un endroit d'une écriture qui est assez populaire, quoi. Je suis quand même sur une écriture populaire, même si elle est choc, violente, etc. C'est parce qu'elle est populaire, justement. C'est parce que je fais comme le philosophe qui descend au fond de la caverne, c'est-à-dire le philosophe, une fois qu'il est monté en haut de la caverne et qu'il a vu le soleil, il faut absolument qu'il redescende pour aller transmettre le soleil et qu'il remonte pour, voilà, je suis dans ce mouvement incessant, quoi. Voilà, de la merde au ciel, on va dire, quoi. Voilà quoi. Et oui, non, là donc je vais écrire des pièces donc sur les gens d'Aurillac. On va faire des trucs dans les cafés. On va essayer de retisser des choses par le biais de la parole. Voilà, je vais les interviewer. Je vais faire des ateliers, des machins. Voilà, des cartes blanches. Je vais essayer de constituer un lien par la parole elle-même en fait, par la parole, par le texte, par le mot. Merci Nadège. Merci à toi.